Fanny Deliès, qui est doctorante au LGP2, hein, la partie papeterie à l'université de Grenoble, également en collaboration avec le laboratoire Hubert Curien de l'université de Saint-Étienne. Et donc Fanny a proposé, je ne sais pas si c'est le meilleur titre, mais en tout cas c'est le plus drôle. Ça s'appelle Allô Allô, et c'est la recette d'un mystérieux effet visuel. Je te laisse la parole, Fanny. Merci Lionel. Bonjour à tous. En fait, alors, mince, j'arrive pas à passer ma slide. Oh, voilà. Alors oui, pendant ma thèse, je me suis intéressée à un effet visuel assez rigolo sur les imprimés. En fait, quand on vient appliquer une pellicule transparente sur un imprimé en demi-teinte, on voit un changement de couleur, donc il y a un assombrissement et puis une saturation de la couleur. Et ce phénomène, en fait, il intervient pour toute surface non uniformément colorée sur laquelle on vient mettre une couche transparente. Donc, dans le cas d'imprimer, ça peut être de la lamination ou du vernis, mais en fait, ça peut s'appliquer aussi pour une couche d'eau ou d'huile. Voilà. L'idée, là, c'est d'essayer de comprendre ce changement de couleur et de le prédire et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se fonde sur un phénomène physique assez intéressant. C'est que, à cause de la différence d'indice optique entre l'air et la couche transparente, il y a des interréflexions à l'intérieur de la couche qui augmentent la probabilité pour la lumière d'être absorbée par des éléments colorés du substrat. Et en fait, ces interréflexions ont une forme très particulière de halo qui est liée à de la réflexion totale interne lorsque les rayons arrivent sur l'interface avec l'air avec un angle d'incidence assez élevé. Euh, pendant la thèse, l'objectif ça a été de modéliser ce phénomène et les changements de couleur qui les induisent. Et donc le modèle qui a été utilisé, en fait, il dépend surtout de la période des imprimés et puis de la taille du halo, donc qui dépend directement de l'épaisseur de la couche transparente D. Et en fait, si les points sont très gros, si P est très grand par rapport à la taille du halo, on comprend que la lumière se propage peu dans la couche transparente et du coup la réflectance est peu impactée par l'ajout d'une couche transparente. En revanche, si les points sont très peu espacés, si P est très petit, alors l'ajout d'une couche transparente vient vraiment augmenter la probabilité pour la lumière d'être absorbée par des points imprimés. Ce modèle il prenait aussi en compte les interréflexions multiples à l'intérieur de la couche et donc il repose sur un procédé multiconvolutif. Euh, L'objectif, ça a été de tester ce modèle. Donc, une première expérience qu'on a faite, c'est de faire une expérience très large échelle pour être sûr des phénomènes qui interviennent. Donc, on a pris une cuve dans laquelle il y avait un substrat avec des lignes noires et blanches, et puis on vient mettre dessus une couche de liquide et on prend une photo pour chaque épaisseur de couche. Et ce qu'on observe, c'est que quand l'épaisseur de la couche augmente, les lignes blanches du substrat viennent s'assombrir. Et en fait, si on regarde un petit peu plus globalement, la réflectance en fonction du ratio D sur P avec D l'épaisseur de la couche et P la période, on voit qu'on a bien un assombrissement du système quand l'épaisseur de la couche augmente. Et ce phénomène, il a été plutôt bien modélisé avec notre modèle. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut aussi regarder la réflectance spatiale. Donc, on regarde le profil de réflectance pour une des périodes du substrat. Et on voit que le profil des lignes blanches est vraiment impacté par l'ajout de la couche transparente. Et une fois encore, le modèle prédit plutôt bien ce changement de profil. Alors là, c'était super parce qu'on a pu confirmer que le modèle marchait et que le phénomène de halo était bien à l'origine de l'assombrissement. Le problème, c'est que cette expérience est très large et dans le cas, enfin, à une très grande échelle, pardon. Et sauf que nous, nos imprimés, ils sont à l'échelle microscopique. Donc, pour pouvoir prédire le changement de réflectance
liées à la couche transparente dans le cadre d'imprimés classiques, donc à l'échelle microscopique, il a fallu concevoir un système de mesure adapté et en fait, il consiste en un microscope multispectral. Donc, c'est un appareil photo qui est couplé avec un microscope et qui vient prendre des photos à travers différents filtres optiques pour avoir à la fois l'aspect spectral et spatial de la réflectance des échantillons. Alors, on a fait cette expérience sur différents échantillons, et ici, je vais vous présenter des résultats pour un imprimé avec des lignes magenta. Ici, on peut voir l'image donc l'image de l'imprimé sans couche transparente. Ici, l'image de l'imprimé mesurée avec la couche transparente. Et ici, c'est la prédiction donnée par le modèle multiconvolutif que je vous ai rapidement présenté. Et ce qui est super, c'est qu'on voit que ce modèle, il prédit plutôt bien la réflectance à la fois spatiale et spectrale de l'imprimé. La dernière idée qui a été développée, c'est d'essayer de voir ce qui se passe quand la couche transparente n'est plus lisse, mais mate. Donc quand son interface n'est plus lisse, mais rugueuse. Et en fait, via une modélisation avec un modèle de BRDF, on a vu que le halo est pratiquement identique quand l'interface est rugueuse que quand elle est mate. On a confirmé cette modélisation avec une petite expérience où on a pris en photo le halo à travers différentes interfaces, donc une lisse et une rugueuse, et on a vu que le halo est pratiquement inchangé quand l'interface est lisse ou rugueuse. Donc ça permet vraiment d'étendre le modèle à tout type d'interface. Voilà, donc on a vu que le changement de couleur induit par une couche transparente peut être prédit via un modèle qui prend en compte les interréflexions qui sont sous forme de halo, et ce, peu importe l'interface du matériau. Merci beaucoup.